Bonjour à vous tous, bienvenue sur la chaîne Alruna Guidance. Aujourd'hui, je viens de m'offrir les forces de l'esprit, donc c'est sur le thème un petit peu chamanique, parce qu'on va parler de guidance, de symboles, tout ce qui est au niveau des montres, des mondes différents, pour se connecter et se connaître au niveau de soi-même. Donc les cartes sont assez jolies, comme vous les voyez. On va essayer de voir donc un petit tirage pour voir le message que ce magnifique tarot nous offre. J'espère que comme ici, vous êtes avec un magnifique soleil. C'est vraiment superbe. Là, j'ai la porte de la cuisine qui est ouverte. Et j'entends les oiseaux. C'est vraiment agréable. Donc, merci à vous tous, comme toujours, de me suivre. Merci de vous abonner. Comme j'ai dit, à partir du 1er mai, j'ai essayé de faire une guidance générale. Alors, elle sera très petite, moins de 10 minutes. Et en plus, vous aurez 2 choix. Donc, on va déjà couper. On va rebattre un peu, comme il est tout nouveau. Et on va prendre 3 cartes. Voilà. Ici, l'éveil. Oh, je pense que c'est vraiment l'énergie du moment. En plus, demain, il y a une petite éclipse, si je me souviens bien, par rapport au soleil et à la lune. Donc, on est vraiment dans un désir de changement. Tout le monde, et toutes les personnes avec qui je parle en ce moment, ou que j'ai en consultation, ou les guidances qu'on me demande, c'est beaucoup par rapport au chemin que l'on a envie de prendre, de percevoir, de s'ouvrir. Je vais quand même pour celle-ci regarder aussi dans le livre au niveau donc de cette carte numéro 4. Aider les autres, désirer changer. Le voyage d'un esprit éveillé ressemble beaucoup à celui d'Alice au pays des merveilles. Une fois entré dans le terrier du lapin, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous êtes à jamais transformé par votre nouvelles expériences. Les nouvelles informations et expériences reçues vous changeront profondément, vous illuminant d'une connexion sacrée, entraînant des modifications physiques, spirituelles et émotionnelles. C'est l'affirmation, donc je ne vais pas tout vous lire parce que c'est assez grand, et l'affirmation c'est je suis libre de suivre l'appel de mon cœur avec détermination, amour et clarté. Vraiment un très très beau jeu. Et que nous indique alors par rapport à cet éveil? Voilà. Alors, au niveau du voyage astral, c'est vrai que soyez vigilants, je suis assez d'accord avec ceci. Pourquoi? Parce que vous savez que si votre énergie n'est pas assez élevée, vous pouvez très facilement vous sentir happé par d'autres énergies. Donc déjà qu'on risque de vous prendre votre énergie, il peut y avoir bien sûr une autre personne qui rentre en vous, mais vous pouvez avoir aussi tout ce qui est au niveau des larves, etc. Le voyage astral est très intéressant pour pouvoir aussi se connaître, voyager dans les autres mondes, mais c'est vrai que je préfère le voyage chamanique qui est beaucoup pour moi plus recentré sur soi-même et qui a vraiment cette connexion entre la terre et le ciel. Au niveau des guides célestes, le temps est crucial, le timing est crucial. Il faut s'appuyer. La solitude ne va pas vous aider forcément. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de synchronicité, de symboles, de visualisation pour vous permettre de trouver un cheminement, une nouvelle vision. Beaucoup ont envie de délaisser le matériel. Alors, quand je dis délaisser le matériel, c'est pas de vivre dans la pauvreté, bien entendu. Je pense que même si nous faisons attention au monde de capitalisation ou au niveau monétaire, on a aussi besoin d'avoir ses propres plaisirs, ses propres
Ouais, plaisir, désir, rêve, etc. Là, on vous invite simplement peut-être à une meilleure aussi connexion de vous-même. Et pour répondre peut-être à certaines de vos questions, il est peut-être temps d'aller à la rencontre de vos guides. C'est vrai que les voyages chamaniques que je fais au niveau des voyages pour rencontrer son animal totem est souvent d'une puissance extraordinaire. Je me souviens encore il y a 13 ans quand j'ai rencontré mon animal totem, ça a été époustouflant. Il y a eu beaucoup de gratitude, de bienveillance et d'une douceur au niveau du cœur qui était incomparable. Au niveau du troisième œil, ça reste dans la continuité. Hein. Faites-vous confiance à votre intuition. Travaillez donc Ajna, hein, c'est le troisième œil. Il est temps, en fin de compte, de revenir à vous, de revenir à votre origine. Je me suis fait la réflexion en allant acheter le jeu. Souvent, en fin de compte, la facette a toujours été là, elle a toujours existé. Il suffit simplement, en fin de compte, de l'écouter et de la révéler. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Passez une excellente journée.